et on se retrouve pour un nouvel épisode du Marathon Disney car aujourd'hui on va parler de Miraculous Ladybug. Ben quoi ? Ah oui, ok, d'accord, je vois. Non, en fait, je me suis dit que ça rentrait dans le marathon, vu que la série est diffusée sur Disney Channel et qu'elle est dispo sur Disney+, même si c'est une création de Zachtoon, un studio français, et une production coréenne et japonaise. Bon d'accord, j'avoue, ça faisait un moment que je voulais parler de cette série, et je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Donc, Miraculous Ladybug, une super-héroïne qui combat des super-vilains à Paris. Et rien que ça, je trouve ça génial. Pensez bien que quand j'étais plus jeune, quand on parlait de super-héros, il s'agissait de persos issus de Marvel ou DC Comics, genre X-Men ou Batman, ou à la limite on parlait de Sailor Moon ou de Cardcaptor Sakura. Et on m'aurait décrit une série de super-héros qui se passe à Paris, sérieux, j'aurais du mal à voir le truc. Mais au fait, ça parle de quoi Miraculous Ladybug ? On y suit les aventures de Marinette Dupin-Cheng, une adolescente de 14 ans, maladroite qui, quand le destin l'appelle pour vaincre les forces du mal, devient Miraculous Ladybug. C'est marrant parce qu'elle s'appelle Dupin et son père est boulanger. Donc il fabrique du pain. Oui, donc je disais. Oui, la mission de Ladybug, vaincre le papillon, un super méchant capable, grâce à ses papillons, de créer des super vilains pour peu que sa victime soit sous le coup de la colère ou de la tristesse. Et comme ça se passe à Paris, autant dire qu'il a choisi la ville idéale. Tout ça dans le but de récupérer les Miraculous, des objets qui permettent à nos héros de fusionner avec leurs Kwami, des sortes de divinités, et de se transformer. Ça va, vous arrivez toujours à suivre ? Ladybug est aidé dans sa mission par Chat Noir, dont la véritable identité est Adrien, cliché du gars parfait tout droit sorti d'un shoujo, et surtout camarade et crush de Marinette. Évidemment, aucun des deux n'est capable de se reconnaître dès qu'il se transforme. Ça me rappelle la frustration que j'avais en regardant Sailor Moon. J'en ai marre de ce cliché. Grosso modo, la série repose sur un même schéma d'épisodes qui se répète la plupart du temps. Marinette fait face à un problème, Chloé la peste du collège énerve un gars que le papillon transforme en super méchant, transformation en Ladybug et Chat Noir, combat, utilisation du super yo-yo de Ladybug qui délivre un Lucky Charm, donc un objet capable de désensorceler le super vilain, papillon qui jure de gagner la prochaine fois, Marinette règle ses soucis, retient la morale, image de fin cliché tout droit sorti d'un anime des années 90. Voilà. De manière générale, c'est une très bonne série, hein. Les personnages sont attachants, l'univers est original et plutôt bien pensé, et l'animation 3D n'est vraiment pas mauvaise pour le coup. Non, parce qu'on va pas se mentir, avec ce genre d'animation, du moins technique d'animation, ça peut vite faire dégueu. D'autant plus que, pour la petite histoire, la série devait d'abord être sous forme d'animé, mais peu convaincu par les premiers essais, le studio a finalement préféré la 3D. Et puis, je reviens dessus, mais une série qui mêle les codes des super-héros et des Magical Girls et qui se passe à Paris, on voit pas ça partout. Surtout qu'à la base, Thomas Astruc, le créateur et réalisateur de la série, voulait que l'action se passe à Hong Kong, d'où les origines asiatiques de l'héroïne principale. Mais on peut remercier le producteur, Jérémy Zag, qui l'a convaincu de placer l'action dans la capitale française et de jouer sur notre patrimoine, comme la Tour Eiffel, le pain, la mode, la bouffe, notre mauvais caractère, le fait qu'on râle tout le temps. Bon, après, la série n'est pas parfaite non plus. Le pari de Miraculous Ladybug, par exemple, est aussi vide que pendant le confinement. Non mais sérieux, regardez ça, il y a genre pas plus de 10 personnes au pied de la Tour Eiffel. Ça n'existe pas. Et même si je salue l'inventivité des scénaristes à toujours trouver de nouveaux Lucky Charms et autres conclusions de combat, certains sont franchement tirés par les cheveux. On soulignera aussi les morales un peu simples, ou parfois des intrigues simplistes, mais il faut aussi rappeler qu'il s'agit d'abord d'une série pour les 7-10 ans, donc je ne suis pas le public visé et je critique la série avec un regard plus adulte. Par contre, s'il y avait une version alternative plus sombre de la série, un peu comme a fait Marvel pour le MCU, je suis sûre que ça marcherait. Sans compter que quand Thomas Astruc a élaboré les premières aventures de Ladybug, l'atmosphère y était bien plus sombre. Il a juste radouci l'univers afin que celui-ci colle mieux à un public plus jeune. Mais on retrouve parfois ce côté épique et plus sérieux dans les 2 derniers épisodes de chaque saison.
Ces épisodes en 2 parties sont souvent l'occasion de casser le rythme redondant des épisodes précédents et d'approfondir un peu plus la personnalité de ces personnages. Par exemple, les 2 derniers épisodes de la saison 1 dévoilent comment Marinette et Adrien sont devenus Ladybug et Chat Noir et montrent leur rencontre avec le papillon. Ces épisodes sont d'autant plus importants qu'ils permettent aussi à chaque nouvelle saison d'évoluer avec ces personnages et de proposer toujours quelque chose de nouveau aux spectateurs, ce qui diffère là encore pas mal d'autres séries d'animation pour enfants. À titre perso, j'attends toujours ces 2 épisodes avec impatience. Ils sont tellement épiques que j'en suis jamais déçue. Et c'est ça la plus grande force de Miraculous Ladybug, une série capable de plaire au plus grand nombre. Miraculous, porte-bonheur, Ladybug.